Bonjour les amis. L'année, elle passe vite et on est presque, cette semaine, on est déjà dans le mois de Av, le mois de Lion. Et on est dans une période assez délicate. Et c'est dit que le mois d'Av, Michael Berg nous explique que Av, ça veut dire désir. Et on voit que ce mois-ci, il est une partie au moitié négatif, parce qu'on parle sur la destruction, sur les 3 semaines et négatif de restrictions. Mais de l'autre côté, on a aussi la partie de l'amour et la journée la plus forte de l'année, qui est le 15e et le 15e jour du mois d'Av, qui est toute la force de l'amour, l'union entre le soleil et la lune. C'est une force énorme de construction, ok, de rédemption. Aussi le jour même de 9 Av, et vous allez suivre, on va expliquer à chaque fois par rapport à chaque jour, parce qu'on a vraiment un mois très très chargé, mais le 9 Av, qui est considéré comme un jour de destruction, on sait très bien que l'après-midi, c'est considéré le jour de la force de la rédemption, la naissance de la rédemption. Comment on peut gérer ces deux extrémités? Cette semaine, on a la force de la portion d'Evarim. C'est vraiment le début du 5e livre. OK? Et c'est en fait une force très spéciale qu'on reçoit cette semaine au germe du mois qui va nous aider à aligner ou à préciser notre désir. Pourquoi? Parce que c'est la conscience et le désir qui sont responsables comment les choses ils vont sortir. Est-ce que ça va se détruire ou ça va se construire? Tout dépend de notre pensée et désir. Dans toute l'histoire de la création, qu'est-ce qui est resté proche à l'infini? C'est la conscience et le désir. Nous, on a la tendance de regarder, de observer, de vérifier les résultats. Et là, les sages nous disent, on a tout faux. Parce que si vraiment on veut s'ouvrir à toute l'abondance possible, si on veut avoir la force d'être capable de vraiment faire de très grandes choses dans notre vie, la première chose, on ne peut pas continuer à focaliser sur les résultats. Kerenberg nous disait, oui, tant qu'on regarde à chaque fois, est-ce que le papillon est sur ma main, le papillon il va continuer à se sauver. Tant qu'on vérifie, est-ce que la lumière est arrivée, l'argent est rentré, et le travail est arrivé, et l'amour est rentré dans ma vie, tant que je cherche je vérifie, je cours après, ça part. Je dois lâcher. Je m'occupe pas de ça. De quoi, oui, je m'occupe? De la source. Parce que tous les résultats de la vie, avec le non-résultat, ils sont avec la couverture des miséricordes. Ça prend du temps. C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre miséricorde et jugement? Jugement, c'est rapide. Et cause, effet, sans temps entre eux. Mais miséricorde, nous tous, on voudrait avoir les miséricordes. Voilà les résultats de la vie. Ça prend du temps. Tant qu'il y a du temps, c'est le miséricorde. Donc la vie, les résultats de la vie physique, il y a, il y a du temps. Il y a un espace, pas un espace, mais il se passe de temps jusqu'à que je vois les résultats. C'est comme ça, chaque arbre que je mets, chaque et, immeuble que je construis, chaque travail que je fais, il y a un processus, chacun d'entre nous, ça prend du temps jusqu'à qu'on grandisse. C'est la miséricorde.
Parce que chaque moment, on peut changer, on peut s'améliorer, on peut et faire et, des- on peut improve, on peut faire du mieux de notre potentiel. Donc la vie, les résultats de la vie, c'est avec les miséricordes. Mais la source, l'origine, la pensée et le désir, eux, ils ont le ADN de la création. La création, au début, était construite avec le jugement rapide, sans temps. Mais qu'est-ce qui se passe beaucoup de fois? C'est parce que on voit pas des résultats dans notre vie, ou ça prend du temps, ou c'est pas exactement comme je veux. Qu'est-ce qui se passe? Je rétrécis mon désir et mes pensées ils commencent à aller dans tous les sens, à penser peut-être c'est mal, à juger, à avoir peur, etc. Et du coup, la partie dans moi qui est censée d'être infinie, elle rétrécit. On l'a rendue miséricordiale, on l'a rendue et processus. Au lieu de garder, au lieu de garder la pureté de ma conscience, de ma pensée et la pureté de mon désir. Donc, pour pouvoir vraiment être capable de faire, de obtenir, même ça, pas d'obtenir, c'est de faire, d'être dans la vie plus que qu'est-ce que je suis ou plus proche à qui je dois être, je dois commencer ma journée en s'assurant que ma pensée, elle est pure. Ça veut dire que je pense, ma conscience, et je veux avoir la connexion complète avec le Créateur, sans avoir peur, sans avoir de doute, sans rétrécir, sans faire des comptes, sans complications. Pur, le désir d'être connecté avec la lumière divine, la lumière infinie, la force de l'abondance, de la continuité. Je veux que c'est ça qui me dirige dans la journée. La vision de l'amour, la vision de l'unité, la vision de construction, c'est ça la force de la lumière. C'est comment générer l'amour, comment générer l'unité, comment générer la continuité. Une pensée de être connecté avec le Créateur peut nous ramener seulement vers la construction. Et ensuite, je vérifie, il est où mon désir? Qu'est-ce que je désire? J'ai pas désir, je veux désirer, je connecte mon désir avec le désir du Créateur. Encore une fois, de construire, de faire le maximum dans ma vie. Directement, il y a une peur qui se réveille, alors la peur ne fait pas partie de la pensée du Créateur. Donc, elle n'a pas de place. Et je nettoie, je nettoie mes pensées, et je nettoie mon désir pour garder, pour garder la source, la source de- du magnet, oui, de l'aimant qui va attirer le reste. J'explique. Si et quand j'arrive à garder ce désir, ok? Mettons, je me réveille avec un désir, oui, comme le créateur, je veux tout faire, je pousse les choses et le projet et les gens et je regarde, et je donne autour de moi, j'écoute et je fais. Après, je commence à avoir des doutes. Comment je peux avoir faire tout ça? Comment j'arriverai à faire tout ça? Comment je pourrais faire partie de ça? On retourne. Je sais pas comment. Et c'est pas pour moi de savoir comment. C'est rien qu'être occupé à la source. Après, je gère la journée comme la lumière m'amène. Mais la pensée et le désir doivent tout le temps être grands, forts et purs. Grand, fort et pur. Et c'est comme ça que la lumière va nous diriger
vers le maximum que je peux obtenir de cette journée. Donc, on a dit la première chose, je ne regarde pas, est-ce que la lumière est là? Je lâche prise et j'avance. La deuxième chose, c'est le matin, quand je me réveille, je fais attention, je prends une seconde. Si après vous faites le Zohar, l'Ana Bekoar, tout ça, c'est super bien. Mais faites attention, elle est où votre conscience? Elle est où votre pensée? Ça veut dire, est-ce qu'elle est propre, pure? Elle est vraiment pour faire tout ce qu'on peut aujourd'hui de révéler de la lumière? Est-ce que votre désir, il est aussi dans ce point-là, de vraiment faire le maximum pour révéler de la lumière? Et ensuite, vous partez pour votre journée avec toutes les méditations et toutes les connexions que vous avez faites. Rien qu'assurez-vous que c'est ça. Après, vous inquiétez pas. Si vous avez pu faire ou pas faire, c'est pas le point. Ça, c'est courir après les résultats. On cherche pas les résultats. On cherche à investir à chaque fois de nouveau à, à s'assurer que la pensée, la conscience et le désir, ils vont rester purs, ils vont rester forts, ils vont rester grands, sans complications, sans limitation. Et c'est comme ça qu'on pourrait se permettre à recevoir ou à faire des choses qui sont beaucoup plus grandes de qu'est-ce que je pense. Pour pouvoir vraiment tenir cette énergie, je voudrais lire un petit paragraphe dans le Zohar. Il n'y a pas un Zohar Dvarim qui est le nom de la portion, donc je pris un paragraphe et dans le Zohar et Vaïtranan qui est juste une portion après, le verset est 140. אמר רבי אבא, אהדרנה לקראה ואהבת, מן דרכים לקדוש ברוך הוא יתעטר בחסד מכל סטרין, ואבית חסד בחולה, ולך היס על גופה ועל ממוניה, מנהלן מאברהם, כמה דאיתמר דעת לך חס ברחמותה דאמרי על ליבי ועל נפשי ועל ממוני. Je vous souhaite vraiment une semaine magnifique, un mois fort. Gardez votre désir, gardez votre conscience et allez-y, faites des merveilleuses choses.